j'aimerais qu'on puisse afficher ce passage de Matthieu, chapitre 28, verset 18. Vous comprenez ? Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi : « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné. » Jésus est le Tout-Puissant. Alors on dit Amen, on le chante, mais ce matin, j'aimerais que chacun puisse le vivre. Jésus est le Tout-Puissant. Rappelez-vous de cette histoire du Père qui vient voir Jésus, et c'est dans l'Évangile selon Marc, c'est le chapitre 9. Souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr, mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. C'est ce Père qui est désespéré, qui vient voir Jésus avec un sujet, avec un problème qui est le sien. Il voit son enfant souffrir, il ne sait pas quoi faire, et il pose cette question, et il dit à Jésus, si tu peux faire quelque chose. Vous vous souvenez de la réponse de Jésus ? Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Alors je te pose cette question ce matin, est-ce que ce verset, c'est ton verset ? Est-ce que cette parole, c'est la parole de Dieu pour toi ? Tout est possible à celui qui croit. Jésus est le Tout-Puissant. Il a réuni en sa personne tous les pouvoirs qui étaient distribués à certaines de nos personnes dans l'Ancien Testament. Je m'explique. Dans l'Ancien Testament, le cumul des pouvoirs n'était pas autorisé. Nul homme pouvait être à la fois roi et sacrificateur et prophète. Ce n'était pas possible d'avoir les trois. Jusqu'à Jésus. Jusqu'à Jésus. Il est le roi des rois et le Seigneur. Oula. Vous êtes sûr, vous ? Vous êtes certain de ça ? Il est le roi des rois et le Seigneur des... Amen. Alléluia. Il a le tout pouvoir dans le sens qu'il peut toutes choses en faveur de ceux qui placent leur foi en lui. Je voudrais qu'on puisse, en quelques minutes, réaliser, avoir un aperçu de son pouvoir manifesté dans sa vie d'homme. Parce que pour pouvoir exercer un pouvoir en notre faveur, il a fallu qu'il expérimente lui-même dans sa propre vie. Jésus a démontré qu'il avait le pouvoir sur le péché et sur la tentation. Dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 46, « Qui de vous me convaincra de péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ?» Hébreux 4, 15, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. » Ce n'est pas j'allais dire un super pouvoir, mais vous avez toujours tout de suite pensé à Superman. N'est-ce pas quelque chose d'extraordinaire ? Est-ce que, au milieu de nous, quelqu'un a déjà été tenté ? Il y a 3 qui disent oui. 4, 5, 6. Vous avez déjà été tenté, vous ? Vous me rassurez ?
Mais Jésus aussi a été tenté. Le problème, ce n'est pas d'être tenté. Ce n'est pas ça le problème. La difficulté, c'est de pouvoir résister à la tentation. Avoir ce pouvoir de résister à la tentation. Et ce pouvoir, Jésus l'a exercé. Il a été tenté comme nous. Mais lui, il n'a pas péché. Pouvoir sur le diable. Jésus a démontré dans sa vie qu'il avait autorité sur le diable et sur les démons. Dans l'évangile, par exemple, selon Matthieu, chapitre 4, verset 11, je ne vous donne pas tous les versets, mais celui-ci, versets 10 et 11, Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu ne serviras lui seul. » Et le verset 11, alors le diable le laissa. Est-ce que vous croyez que vous pouvez vivre ça aussi? Des fois, vous ne vous sentez pas assailli par l'ennemi? Jésus aussi l'a été. Il a aussi le pouvoir sur les maladies. Il a exercé dans sa vie le pouvoir sur les maladies. Moi, j'aime beaucoup ce verset et je me dis, Seigneur, j'aurais voulu naître 2000 ans avant. Matthieu 4, 23, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant certains malades. Oh, en guérissant toute maladie. Toute infirmité. Vous n'auriez pas voulu être là, vous? Non pas seulement pour voir, mais pour vivre soi-même. On a tous déjà été malades. Il y en a peut-être qui ont une maladie chronique. Jésus a exercé ce pouvoir. Bien sûr, un des thèmes peut-être les plus difficiles, c'est la mort. La mort peut faire peur. La mort peut inquiéter. Comment Jésus s'est-il comporté face à la mort? Il a commencé avec Lazare. Vous n'auriez pas voulu être là, vous aussi, avec Lazare? Lazare était mort, il était bien mort. La Bible même donne un certain détail, il sentait déjà. Pour vous dire qu'il était mort et bien mort. Il n'était pas endormi, il n'était pas dans le coma. Il était mort. Et Jésus n'a pas fait 10 jours de jeûne et prière. Il a dit, et il est ressuscité. Il y a bien sûr sa propre résurrection. Acte 2, 24, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Il a exercé dans sa vie le pouvoir sur la mort, mais il a eu le pouvoir sur la mort et sur le séjour des morts. Il a autorité. Il a toute autorité. Et ce qu'il veut, c'est nous revêtir de son autorité. Moi, j'aime bien vous poser des questions à laquelle j'ai déjà la réponse. Je vais en poser une autre, du coup. Avez-vous déjà eu un contrôle de gendarmerie ou de police quand vous rouliez en voiture? Ouais. Bon, et ceux qui n'ont pas le permis, évidemment. Quoique, on peut se faire arrêter dans la rue aussi. Quand vous étiez au volant de votre voiture,
Quelqu'un s'est mis sur la route et vous avez fait ça. Vous avez fait quoi? Vous avez accéléré. Ça donne un autre problème, c'est le délit de fuite. Et un jour, de toute façon, vous serez quand même arrêté. Vous avez fait. Non, nous, enfants de Dieu, nous avons fait quoi? On a appuyé sur le frein. Pourquoi? Est-ce que vous avez eu peur pour votre voiture? En disant, ouh là là, si je ne freine pas, il va casser ma voiture. Non. Le rapport force-puissance de la voiture et force-puissance du gendarme, il est en faveur de la voiture. Hein. Il ne va pas faire le poids. Pourquoi vous êtes-vous arrêté? Parce que par son uniforme, il représente l'autorité. Savez-vous que vous portez, vous aussi, enfants de Dieu, un uniforme? Revêtez-vous des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Prenez pour vous toutes les armes spirituelles. Si vous croisez le même gendarme, sans son uniforme, pas en fonction, vous marchez dans la rue et il vous dit « arrêtez-vous », vous allez le regarder. Il n'a plus l'autorité parce qu'il n'a pas revêtu. Il a laissé dans le placard ce qui lui donne autorité. Alors ma question est la même ce matin. Où est ton vêtement? Où sont tes vêtements? Est-ce qu'ils sont dans le placard? Bien rangés, bien repassés? Ou est-ce que tu te revêts de ce que Christ t'a donné pour exercer toi aussi ton autorité? Voyons un peu quel est le pouvoir que nous pouvons manifester dans notre vie aujourd'hui. Ce que Jésus peut faire déjà dans chacune de notre vie. Il peut pardonner les péchés. Ça ne suffit pas de le dire, ça ne suffit pas de dire Amen. Il faut pouvoir dire, Seigneur, je suis vraiment pardonné. Ce n'est pas simplement une théorie. Je suis vraiment pardonné de tous mes péchés. Il peut faire naître d'en haut à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il peut te secourir. Au moment peut-être les plus forts de la tentation, Jésus peut te secourir. C'est dans son pouvoir, dans ta vie. Il peut compatir. Vous savez, des fois, on a cette phrase, quelqu'un souffre, et on lui dit, ah, mon pauvre, je me mets à ta place. C'est pas vrai, hein. On ne peut pas se mettre à la place de l'autre. On ne peut pas ressentir ce qu'il ressent. C'est une belle phrase qui est certainement un reflet de la compassion que vous voudriez avoir. Mais Jésus, lui, il peut se mettre à ta place parce qu'il a été lui-même tenté en toutes choses. Il peut compatir, réellement déverser
son amour dans ta vie. La compassion de Dieu, elle nous dépasse. Nul d'entre nous, aucun d'entre nous, n'était digne de l'amour de Dieu, mais il a eu compassion. Il peut sauver parfaitement. Il peut affermir. Il peut préserver. Et le dernier point, il accorde aux siens d'exercer à leur tour un pouvoir et une autorité. Puisque tout devient possible à celui qui croit. Cette phrase n'a de sens que si on réalise la toute-puissance de notre Seigneur déversée en nous. Nous recevons le pouvoir sur le péché et sur son emprise. Romains 6, 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Je ne sais pas si tu peux... Ouais, super. Je vois bien que vous imprimiez bien, là dans le cœur, ce verset-là. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Allez, encore une question. Qui au milieu de nous vit sous la grâce? Si quelqu'un n'a pas levé la main, c'est toi, tu dis, cet après-midi, il y a des baptêmes. Alors, puisque vous êtes sous la grâce, est-ce que ce verset s'applique pour vous? Donc ce verset, chacun d'entre vous, chacun d'entre nous doit le vivre, ce pouvoir sur le péché. Ça veut dire qu'il n'y a rien de plus fort que toi. Il n'y a rien de plus fort que l'autorité que Jésus a mis en toi. Tu as une délégation d'autorité. Et lorsque tu te trouves face à un péché, tu peux dire, mais ce péché n'a pas d'emprise sur moi. Parce que j'ai le pouvoir sur lui. Le diable fera toujours l'inverse. Il sera toujours en train de te dire, tu n'y arriveras jamais. Tu ne résisteras jamais. Ton addiction, tu l'as et tu la garderas. Parce que c'est plus fort que toi. Tu as autorité sur le diable et sa puissance. Et ça, ce n'est pas un Africain qui vous le dit. Je dis ça, mais je partageais hier moi je crois que c'est hier à Gilbert que quand j'ai fait de la généalogie, c'est un de mes passe-temps. Et à un moment, je suis arrivé et j'ai découvert que j'étais d'origine nigériane, du Nigeria. Et j'ai appris hier que c'était le pays le plus riche d'Afrique. Sur le diable et sa puissance, rappelez-vous du premier livre de Jean, au chapitre 2 et le verset 13. 1 Jean 2, 13. Alors quand je dis que ce n'est pas un Africain qui vous le dit, c'est que ce n'est même pas un Antillais qui le dit non plus, c'est la parole de Dieu qui le dit. Je vous écris, Père,
parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez... Vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Certains vont dire, ouais, mais moi je ne suis plus un jeune. Ça dépend par rapport à qui tu te places. Et si je me place par rapport à l'éternité, qui parmi nous peut dire « Oh, je suis un ancien par rapport à l'éternité » Personne. Ce verset s'applique à toi alors. Tu as vaincu le malin. Ce n'est pas dans le futur. Un jour, tu arriveras à vaincre le malin. C'est quelque chose qui est déjà acté. Vous avez vaincu le malin. C'est acté. Ce n'est pas quelque chose que tu dois obtenir. Ta position d'enfant de Dieu te donne ce pouvoir. Et nous, des fois, on a peur. Je me souviens, j'étais dans une église, je ne vais pas vous donner le nom de l'église. Et puis, il y a eu un matin une manifestation démoniaque pendant le culte. Cette personne, en plein milieu de la prière finale, s'est levée et a voulu commencer à étrangler la personne qui était devant lui. Je suis du coup descendu de l'estrade. Et là, je commence à prier, à intercéder. Je lève les yeux. L'église, elle était vide. Tout le monde était parti. Pour ça, je ne lui donne pas le nom de l'église. Ils n'avaient pas réalisé que eux, ils avaient déjà vaincu le malin. Et ils n'avaient pas osé prendre l'autorité sur ce que Dieu leur avait donné. Ils n'avaient pas revêtu ses armes, n'avaient pas revêtu les sentiments, la mentalité de Jésus-Christ. Je ne sais pas s'ils sont partis dans leur placard le chercher, mais... Et tu as aussi autorité sur le monde, sur l'influence du monde. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Amen. Et vous les avez vaincus. Moins d'amen. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Il n'y a pas d'influence du monde dans l'Église. Par contre, l'Église doit, si je commence à casser le matériel, l'Église doit influencer le monde. Parce que c'est nous qui avons autorité. C'est toi qui as autorité. Lorsque tu es sur ton lieu de travail, c'est toi qui vas influencer tes collègues sur ton lieu de travail. Parce que c'est toi qui as vaincu le monde. C'est toi qui as vaincu son influence. Moi, je suis extrêmement triste. Et là, je suis vraiment sérieux. Avant aussi, hein. Mais je suis parfois catastrophé de voir que la mentalité du monde se reflète dans l'Église. Je suis très ennuyé lorsque j'arrive
dans une église et qu'on me dit « Ah, mais tu sais, ici, la mentalité de l'église, c'est, tu sais, on est... » On ne m'a pas dit ça ici, mais je vais prendre l'autre exemple. On est au Havre. Il y a une certaine mentalité au Havre. Moi, je suis antillais, alors j'ai la mentalité antillaise. Je n'ai pas le droit d'arriver à l'heure. C'est pas gentil, hein. C'est du vécu. Frères et sœurs, la mentalité de l'Église, c'est laquelle? C'est là où vous avez grandi, dans le monde? C'est là où vous vivez? C'est vos origines ou c'est la mentalité de Dieu? C'est la mentalité de Dieu qui doit régner dans l'Église. Parce que vous avez vaincu le monde. Vous avez vaincu son influence. Vous êtes les hommes et les femmes les plus intelligents du monde. Parce que vous avez compris que la vraie sagesse, c'est le salut en Jésus-Christ. Amen. Celui qui a été à l'école, il n'avait que des 5, peut dire, j'ai eu que des 5 à l'école, mais moi j'ai 20 sur 20. Parce que j'ai choisi Jésus-Christ. Le Seigneur a permis d'avoir cette sagesse. Et aujourd'hui, je puis tout par celui qui me fortifie. Et quand tu es face à un problème, si tu es face à un souci dans ton corps, un souci dans ta famille, un souci même dans ton service pour Dieu, si tu es face à un souci sur ton lieu de travail, souviens-toi toujours de Philippiens 4, 13. Philippiens 4, 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et tu vas changer ta façon de prier. Tu ne vas pas dire Seigneur, fais quelque chose. Tu vas dire je puis tout par celui qui me fortifie. Il n'y a pas une montagne qui ne peut être déplacée. Il n'y a pas une mer qui ne puisse être franchie. Il n'y a pas un pays que tu ne puisses quitter. Je parle du pays de la mentalité du monde. Il n'y a pas un péché dont tu ne puisses te séparer.